Il n'y aura pas de réaction. Il n'y aura pas de réaction au trailer de She-Hulk parce que je l'ai déjà vu. Et je vais vous dire pourquoi j'ai déjà vu. Parce que j'ai manqué un petit peu à mon devoir hier soir. Bon, alors déjà, bonjour à toutes et à tous. Puisque hier soir, le trailer de She-Hulk, donc son tout premier, sortait, on va dire, vers 23h50, minuit. Je ne l'ai vu qu'après, il était tard. Bref, je me suis dit, pour une fois, Steven, ménage-toi, fais dodo. Chose que je n'ai absolument pas fait jusqu'à 2h du matin en regardant une série, mais ça, c'est une autre histoire. Bref, ceci étant dit, j'ai décidé de ne pas regarder le trailer, mais vous savez, les réseaux sociaux, tout ça, je commence à tomber sur des screens, notamment de She-Hulk. Et je parle bien du personnage ici. Et je me dis, attends, c'est des fanarts, c'est des concept art. Qu'est-ce qui se passe avec She-Hulk en soi, là en ce moment? Parce que non, effectivement, les images que je voyais étaient bel et bien des images du trailer. Et là, j'ai pété un plomb, et si vous me suivez sur Twitter, mais littéralement tous les personnages en ont pris dans leur gueule. Tous. Il n'y a rien qui allait hier soir. Donc je me suis dit, on va dormir, on va faire une vidéo, on va parler de tout ça. On va essayer aussi de dénier le problème, parce que oui, effectivement, le trailer de She-Hulk est plutôt sympathique. Il est vraiment dans la lignée finalement de ce que Marvel Studios voulait nous proposer, c'est-à-dire quelque chose d'humoristique sur apparemment 9 épisodes, et non pas 10. Voilà, donc à confirmer, parce que j'ai pas revu les news depuis que je me suis réveillé, c'est-à-dire il y a à peu près 10 minutes. Mais on peut se demander que c'était peut-être par rapport donc à l'acteur du Général Ross qui donc est décédé et normalement devait être dans l'histoire. Alors, je sais pas s'ils l'ont gardé ou pas, mais voilà. Donc le trailer est très cool dans la lignée de ce qu'on voulait nous proposer. Il y a un méchant, c'est un homme grenouille. Enfin, il y a des choses qui sont intéressantes et bien entendu, on fera des espèces d'analyses ou en tout cas des théories plus tard parce qu'il y a quand même des choses à dire qui sont très cool. Mais sur la forme, et c'est là où cette série me faisait très peur. C'est-à-dire que Marvel Studios se lance dans une série où quasiment l'entièreté de ses personnages sont en 3D. Donc She-Hulk, il y a peut-être des techniques à faire pour qu'il y ait moins de 3D, etc. J'en sais rien, mais bon, le souci c'est que dans les comics, elle fait quand même 2 mètres, donc il faut quand même la retravailler, si vous voulez, en effets spéciaux. T'as l'Abomination, et là, ça se voit direct, et c'est pour ça que j'avais très peur de cette série, c'est que déjà, il y a quelques mois, on a appris que l'Abomination reviendrait sous forme humaine. Et ok, ils vont trouver un truc, et ça va très vite coller scénaristiquement, j'en suis certain, il n'y aura aucun souci. Mais déjà, quand tu apprends que l'Abomination, qui est un personnage qui de base dans les comics, une fois qu'il se transforme, ne se détransforme plus, voilà, c'est pas comme Hulk, il reste en mode abominable justement, quand tu apprends que lui revient sous forme humaine, tu te dis, ok, Marvel Studios cherche à économiser du budget, c'est sûr et certain. Parce que il faut te mettre des scènes avec Hulk, qui est en 3D, il faut te mettre des scènes avec l'Abomination, il faut te mettre des scènes avec évidemment She-Hulk, et encore ça c'est juste pour les personnages principaux, même si Hulk évidemment normalement il n'est pas censé apparaître durant toute la série, ça sera juste pour 1 ou 2 épisodes normalement, voilà, c'est pas son histoire. Et en fait, je me suis posé la question, pourquoi pourquoi est-ce que la série est moche en fait dans ce premier trailer, et surtout est-ce que ça va être amélioré par la suite? Mais en fait, je pense pas. Sauf si Marvel Studios, on va dire, écoute les fans, parce que franchement, là, il y a littéralement tout le monde qui a râlé sur les réseaux. Voilà, je suis pas très original en faisant cette vidéo, mais c'est pour vous dire que c'est assez véridique. Mais en fait, le souci, c'est que donc, la série dispose de 25 millions par épisode. Donc, c'est à peu près tout comme toutes les autres séries. Donc c'est un petit peu plus, puisque ça avait été annoncé avant le Covid, et forcément il y a eu des reports, etc. Donc la série a sûrement coûté beaucoup plus cher, comme toutes les séries qui arrivent d'ailleurs, mais de base, voilà, c'est juste pour vous dire, c'est 25 millions par épisode normalement. Donc c'est quand même du budget. Euh, et donc c'est peut-être le budget qui a manqué, je pense, dans un premier temps. Je pense pas que ce soit les artistes, ou voilà, les artistes ils ont pour rien. C'est vraiment pour moi le budget, parce qu'il faut payer les acteurs, les effets spéciaux, tout ça. C'était sur une série où il y a full 3D, donc voilà, c'est chaotique un petit peu. Et en fait, au niveau du temps, est-ce que du coup Marvel Studios va rehausser la barre? Est-ce qu'ils vont chercher à améliorer leurs effets spéciaux? En fait, je pense pas nécessairement, étant donné que la série a terminé son tournage depuis août 2021, ce qui veut dire qu'au moment où la série sortira, ça fera 1 an, et ce qui leur laisse donc 1 an pour faire des effets spéciaux, ce qui est mais alors largement assez et bien plus que ce qu'ils ont d'habitude. Donc s'ils te sortent un trailer dans l'état, alors que ça fait presque 1 an du coup qu'ils sont en train de travailler sur les FX, ouais, je me pose des questions. Je me dis, peut-être qu'ils avaient prévu initialement, j'espère que c'est juste initialement, peut-être qu'ils avaient prévu initialement que She-Hulk ait cette gueule. Alors, faut pas tout voilà, exagérer, il y a des plans où elle est ok. C'est vrai, il y a des plans où ça se voit pas trop.
Mais il y a des plans, c'est vraiment les effets spéciaux des années début 2000, enfin c'est insupportable. Et il y a aussi cette question de se dire, est-ce que Malicieuse n'aurait pas sorti le trailer? Moi je suis certain que si, parce que en fait, il y a maintenant 3 jours, je crois, on est dire comme ça, d'ailleurs je vous en avais parlé dans le dernier décryptage Marvel, eh bien la date de She-Hulk a fuité, nous disant que c'était potentiellement pour le 17 août. Alors fuiter oui ou non, parce que vous savez que Malicieuse, dès qu'il y a un truc qui fuite, on se demande si c'est pas eux qui le font fuiter pour que ça fasse parler, donc voilà, on sait pas trop. Mais là je pense que vu la vitesse avec laquelle ils ont sorti ce premier trailer, je me dis peut-être qu'effectivement ils avaient besoin de confirmer quelque chose, ou alors que le trailer allait dû aussi fuiter à la manière de No Way Home et qu'ils l'ont senti venir et ils se sont dit ok on sort le trailer, au moins c'est fait. Parce que oui, faudrait pas se priver d'un reveal aussi insane sur le personnage de She-Hulk qui a mis tout le monde d'accord. Mais c'est ça, c'était grosso modo pour la partie un peu esthétique de la série. Et sur le côté ton, ça sera évidemment ce à quoi on s'attendait, c'est-à-dire une espèce de sitcom juridique, enfin pas vraiment sitcom, mais comédie juridique on va dire, avec notamment She-Hulk qui sera engagé dans une espèce de ce que j'ai compris, de division pour les super humains en gros, ce qui rappelle pas mal aussi d'ailleurs ce qu'ils font dans Flash, avec pareil une division qui s'occupe donc des super humains, etc. Et autre question, où est passé le bras de Professeur Hulk? Alors, il y a peut-être besoin, enfin, voilà, peut-être qu'ils ont caché des trucs aussi dans le trailer et tout, mais je veux dire, en l'état, moi je peux pas deviner ce qu'ils ont caché dans le trailer. Mais où est passé son bras? Parce que il est censé il est censé déjà être redevenu humain, et il est censé aussi avoir un bras qui est dans une attelle. Donc la seule solution que je vois, si vous voulez, pour que ce soit cohérent avec ce qui nous avait été présenté dans la scène post-générique de Shang-Chi, c'est que en fait cette série She-Hulk se passe durant les 5 ans de Snap entre guillemets. Tout le monde a disparu, voilà, en plus les 5 ans on les a pas trop revisités en fait, on les a vus un peu dans Falcon, vite fait dans WandaVision, mais on n'a jamais expliqué vraiment les enjeux de ce qui s'était vraiment passé pendant ces 5 ans, etc. Moi je vois que ça en fait, je pense que cette série She-Hulk se passe vraiment avant Endgame, ou en tout cas pendant Endgame, pendant les 5 ans d'écart entre guillemets, parce que sinon il y a zéro logique. Je veux dire, le professeur Hulk, il est censé être redevenu humain tel qu'on nous l'a présenté à la fin de Shang-Chi dans la scène post-générique. Donc voilà, c'est ce que je vois là. Et en fait, j'en parlerai peut-être dans une autre vidéo, etc. Parce que c'est pas le sujet ici. Mais je trouve que Malicieuse commence vraiment à devenir chaotique. Alors c'est très cool et tout, mais là ça va être le gros bordel pour suivre. T'as telle série qui se passe avant tel film, ce film-là qui sort en 2023, ben en fait dans les événements chronologiques du MCU, il se passe en 2001, tu vois le délire? Donc c'est assez problématique là-dessus, et si tu suis pas à fond le truc, je pense que tu peux très vite être perdu, notamment pour les gens juste qui suivent Marvel, mais qui, voilà, sans plus quoi, qui aiment juste bien regarder les films et suivre l'aventure. Donc voilà, et aussi, j'aimerais revenir sur une chose, parce que hier, tout le monde en a pris dans la gueule, mais légitimement, j'ai envie de dire, c'est que l'abomination, je ne peux plus. Alors, déjà, j'ai eu un peu de mal dans Shang-Chi quand le mec se fait prendre, enfin, se prend un auto-coup de poing, on va dire, à cause de Wong. Mais l'abomination de base, tu vois, c'est pas que physique son abomination. Moi, je me rappelle dans l'incroyable Hulk, l'abomination, ouais, j'étais un peu plus jeune aussi, mais je sentais que ça faisait un petit peu peur, entre guillemets, en tout cas que ça me prenait un peu plus aux tripes. Là, l'abomination, il se cogne la tête. C'est-à-dire que les gars du marketing, ils se sont dit, ok les gars, pendant 4 heures hein, en brainstorming, ok les gars, quel plan de l'abomination est-ce qu'on va mettre? Ok, j'ai une idée, on va mettre celui où il se cogne la tête. Parce que, après tout, le but principal de l'abomination, c'est de rire. Mais non. Donc, il y a des choix que je ne comprends pas, si vous voulez, dans ce trailer. Que ce soit les effets spéciaux, que ce soit l'abomination. Ok, on est sur une série. Ok. Ok, il y a rien qui va. Ok, on est donc sur une série de type humoristique. Mais, l'abomination. Tim Ross à côté, incroyable. Et d'un côté, je suis content qu'il ait mis en forme humaine. C'est aussi peut-être pour voir le jeu de l'acteur qui est incroyable. Donc là-dessus, aucun souci. Mais voilà, c'était sûr en fait. C'était sûr. Série en 3D, c'était sûr. Alors, je crache pas sur la série. Elle n'est pas encore sortie. Évidemment, elle va être très chouette. Comme je l'ai dit, le ton, je l'apprécie énormément. Pour l'instant, en tout cas. Je pense que je vais passer un bon moment très chill. Ça va sûrement pas être la série qui va casser 3 pattes à un canard en mode WandaVision ou Loki. Ça va plus être du genre Hawkeye, Moon Knight, on va dire. Mais ouais, je suis assez déçu parce que le reveal de She-Hulk, au final, ils te l'ont teasé.
Ils te l'ont teasé en te montrant dans un premier teaser l'actrice de dos un petit peu en vert, etc. En te montrant juste ses mollets, etc. Donc tu l'attendais. Donc forcément, tu ne peux qu'être déçu, je pense. Voilà. C'était un petit peu ce que je pensais de ce trailer. Il n'y aura pas tellement de théories pour l'instant. Ça va arriver ce soir ou dans les prochains jours. On verra un petit peu ce que je peux faire suivant le temps qui me reste dans la journée. Et puis, je vous fais des bisous les dos. N'hésitez pas à me dire si ce trailer vous a convaincu. Me concernant, je trouve que c'est honteux, je vais pas vous le cacher, de sortir un trailer en l'état. C'est donner de la merde aux fans de Marvel Studios. Je suis fan de Marvel Studios, enfin je suis fan du MCU en général. Et j'apprécie pas qu'on me traite comme ça. C'est aussi simple que ça, c'est-à-dire que ils ont attendu genre le dernier moment pour sortir le trailer de Thor Love and Thunder. Je sais pas ce qui s'est passé, mais j'aurais peut-être aimé qu'ils fassent pareil pour She-Hulk si c'était possible, histoire de retravailler le truc. La question c'est, est-ce qu'ils vont retravailler le truc en voyant les premiers retours de tout le monde? Est-ce que aussi c'était fait exprès pour faire parler de la série? Ce qui n'a aucun intérêt vu qu'elles sont en août et que d'abord il y a Miss Marvel, donc si tu veux faire parler d'une série ou même d'un film, tu fais parler de Miss Marvel ou de Thor Love and Thunder pour l'instant. Enfin bref, il y a plein de choses que je ne comprends pas là-dedans. Écoutez, lâchez un petit pouce bleu quand même si cette vidéo vous a plu. Et puis en attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer. Des bisous les dos.